bonjour à toutes, c'est Grosso Minetto et nous nous retrouvons pour un nouveau tutoriel. Cette fois-ci, c'est un tutoriel sur les triggers, les différents triggers que vous utilisez le plus souvent. Alors, c'est un tutoriel qui sera assez long parce que je vais expliquer quasiment tous les triggers qu'on utilise le plus souvent par contre. Alors, on va commencer de toute façon par le trigger bombe qu'on avait vu ensemble dans une autre vidéo. Ensuite, on va continuer par le trigger pour les otages, le trigger pour les zones d'achat, les triggers pour les téléporteurs, les triggers pour les push. Donc c'est si vous voulez faire un genre de canon, un canon humain, un escalator, un escalier roulant qui monte ou qui descend. Voilà. Et nous allons faire un trigger Earth. Earth, c'est par exemple si tu rentres dans une zone où tu n'as pas le droit de rentrer, soit tu es slay direct, soit tu prends du dégât. Voilà. Ça, c'est après, on verra ça après. Nous allons ensuite commencer par les trigger bombes, que je vous avais déjà appris la dernière fois. Mais je vais vous les rapprendre. Donc pour les trigger bombes, mon point de bombe, je mets ici. Je vais commencer comme la dernière fois. Je vais commencer par appliquer un décal pour dire que c'est un site bombe. Donc, je vais dans texture et je cherche, non pas texture, si texture, non, non bronze, excusez-moi, non bronze, et je cherche bombe, normalement si j'écris bombe je devrais tout trouver, ouais c'est ça, non, pas avec un E, sans le E, voilà, donc là j'ai mes points de bombe, je vais prendre le point A, comme je vous ai expliqué, vous ne pouvez pas choisir où est le point A et où est le point B, ça sera quand vous allez sur votre map, ça dépendra le radar de ce qu'il dira. Donc moi je vais mettre je vais mettre un point A, tout simplement. Après c'est pas sûr que sur ma map ça sera le point A, ça c'est à voir quand vous testez votre map hors ligne. Et j'applique le décal sur le sol. Voilà mon site A. Maintenant, une fois que j'ai appliqué mon décal sur le sol, donc je l'ai appliqué dans la vue caméra. Donc je suis allé dans bronze ici, j'ai cherché bombe, et ensuite je suis allé dans applique décal. Et j'ai appliqué mon décal qui est le A. Donc maintenant, je vais créer mon trigger. Donc je rentre dans Block Tools et je cherche mon bronze, je cherche trigger. Voilà. Et je trace mon trigger pour faire mon seed bomb. On va le faire comme ça, voilà. Et ensuite, une fois que mon trigger est fait, vous voyez qu'il est déjà sélectionné, je fais CTRL T. Et je cherche l'entité en écrivant bombe. L'entité s'appelle Funk Bomb Target. Voilà. Dans Name, je mets A. Comme je vous ai dit, c'est pas sûr que ce sera le site A. Tout dépendra le radar. Donc si ce n'est pas le site A, faudra modifier et mettre le site B. Ça dépend le radar en fait. C'est pas quelque chose d'où on est maître en fait. Voilà, appliquer. Voilà, donc ouais, ça c'est mon site bombe. C'était vraiment pas compliqué. Le site bombe est déjà fini. Maintenant nous allons faire le trigger otage. Donc déjà nous allons dans les entités. Ah bah il traîne déjà mon otage. C'est pas grave. Je vais le supprimer. Voilà. Et maintenant nous allons dans entités. Vous tapez dans les entités, vous tapez hostage. Vous trouvez hostage entity. Vous cliquez dessus et vous le placez où vous voulez. Moi je le place dans mon petit coin. Voilà, mon otage il est placé.
Je vérifie bien qu'il a les pieds au sol. Donc pour ça, j'agrandis ma vue de côté et je regarde. Voilà, maintenant il a les pieds au sol. Donc là, mon otage, il est créé. Mais, pour l'instant, on peut uniquement le prendre. Et encore, on peut même pas le prendre, on peut pas le prendre. Il faut que je crée ma zone où l'otage, il sera secouru. Donc, je crée ma zone tout là derrière, chez les CT. Pour les props, ça c'est des props, donc c'est des props. C'est des véhicules, donc je vous expliquerai plus tard comment faire dans une autre vidéo. Je vais créer donc mon trigger otage. Alors je vais dans ma map tout au fond, voilà. Je clique sur bronze, trigger de nouveau, j'écris trigger, je clique sur le block tools. Ensuite, comme j'ai dit, bronze, vous cherchez trigger, voilà, vous l'avez, double clic dessus et vous tracez votre zone où l'otage sera secouru. Voilà, vous voyez, hop, clic droit, create object. Voilà, mon otage il sera donc secouru ici. Il sera secouru donc ici. Donc dès que l'otage rentrera dans cette zone, l'otage sera secouru. Maintenant, on va faire en sorte qu'il puisse être secouru, qu'on puisse le secourir. Donc, on va faire, il est sélectionné, c'est pas la peine de resélectionner, CTRL T, et vous tapez Hostage. Et vous verrez que vous avez un truc qui s'appelle Funk Hostage Rescue. Donc, vous tapez sur ça et vous faites appliquer. Pas la peine de mettre de nom. Appliquer. Voilà. Votre zone otage est aussi créée. Ça y est, on est tranquille. Pas besoin. Zone otage, elle est créée. Voilà, donc la zone otage est finie aussi. Maintenant, je vais vous montrer quelque chose que je vous ai déjà montré aussi. C'est la zone d'achat. Je vais vous remontrer comment ça fonctionne. Vu que c'est une truc spécial trigger, un tuto spécial trigger, je préfère montrer correctement. Donc, on va remettre un terroriste. Donc, ici, voilà. Donc voilà, j'ai cliqué sur mon terroriste. Je vais changer sa direction parce que vous voyez qu'il regarde le mur. Alors moi, je veux qu'il regarde la porte. Donc je double-clique dessus et je fais ici 180 pour qu'il fasse un 180 degrés. Pouf, voilà, il est normal. Comme je vous ai expliqué, vous vérifiez bien que le joueur est au sol pour éviter les surprises. Il est au sol, c'est bon. Voilà, donc maintenant, on a notre terroriste et on va lui mettre une zone d'achat. Donc, pareil, Block Tools, Bronze, Trigger. Et on va lui créer sa zone d'achat. Donc la zone d'achat, je vais lui créer dans toute la partie là. Voilà, la zone d'achat de mon joueur. Voilà. Vous voyez que c'est déjà sélectionné, donc pas la peine de resélectionner. Après, si c'est désélectionné, vous savez qu'il faut sélectionner d'abord. Et ensuite, CTRL T. Et vous cherchez l'entité qui s'appelle View. Funk View Zone. Voilà, vous l'avez. Et vous faites appliquer. Après là, vous pouvez écrire si vous voulez zone T, zone terreau quoi. Après ça c'est comme vous voulez. Après vous pouvez choisir la team qui peut utiliser cette zone uniquement. Donc là je mets all team parce que bon ça change pas grand chose. Mais après si vous voulez que les terroristes puissent acheter là-dedans, bah vous mettez que les terroristes. Vous voyez, terroristes, c'était ou non. Nous on s'en fout, on met all. Ça veut dire que tout le monde peut acheter. Appliquer. Voilà, le trigger est déjà fini, voilà, on a fini.
on a fini notre biozone. Nous allons passer au téléporte. Alors, téléporte. Oh, je vais faire une petite passerelle vite fait. Alors, je vais dans Block Tools. Je vais aller dans Métal. Et je vais mettre une zone métalleuse ici. Voilà, on va mettre une petite zone ici. C'est juste pour que vous voyez exactement ce que je fais. Voilà, on va le baisser un tout petit peu à ce niveau-là. Créer. Voilà. Maintenant, nous allons faire donc un trigger téléporte. J'ai fait cette petite zone juste comme ça pour montrer quelque chose, hein, pour qu'on voit où c'est. Donc maintenant, on va donc créer un trigger aussi. Donc Block Tools, Bronze, Trigger. On écrit Trigger. Et on fait notre trigger dans la zone. Voilà. Et on l'applique, on le monte un peu. Voilà. Hop. Voilà. Vous voyez, mon trigger, il est là. Pour l'instant, c'est un trigger qui sert à rien. Donc on va faire CTRL, sélectionner donc sélection Tools. Et ensuite CTRL T. Et là, vous tapez téléporte. Téléporte. Trigger téléporte. Voilà. Maintenant, vous avez votre trigger téléporte. Pour l'instant, il ne sert à rien encore. Maintenant, on va faire en sorte qu'il serve à quelque chose. Alors, si vous avez plusieurs téléportes, si vous avez plusieurs triggers téléportes, je vous conseille de mettre un nom à chaque trigger, chaque nom différent. Donc moi, je vais mettre TP1. Vérifiez bien que c'est les clients qui sont téléportés. Voilà, c'est juste. Voilà, maintenant, donc, nous avons notre trigger téléporte. Nous allons configurer où il doit arriver, le joueur. Donc, pour ça, on va aller sur Remote Destination. Et on va taper, par exemple, localisation 1. Donc ça veut dire, c'est là où mon joueur va se faire téléporter. Je vous expliquerai comment faire tout de suite. Voilà, donc localisation 1, je l'ai appelé. Appliquer. Voilà, il est appliqué. Maintenant, mon joueur, j'ai envie de le faire téléporter. Allez, j'ai envie de le faire téléporter sur le toit. Un peu n'importe quoi, mais bon, pour montrer, c'est pas mal. Voilà. On va faire téléporter sur le toit. Donc ici, donc je vais dans Entity Tools et je cherche, j'écris téléporte et info téléporte destination. Voilà, je l'ai ici. Comme je vous ai expliqué, là vous voyez qui regarde vers l'extérieur. Moi je veux qu'il regarde sur la map, donc je vais faire CTRL. Je vais cliquer juste sur Selection Tools. Ensuite je vais passer sur ma vue de haut et je fais clic droit dessus, propriété, et je change de là où il regarde, donc 180 degrés, donc il apparaîtra ici et il apparaîtra là. Voilà. Toujours bien vérifier que par exemple votre bonhomme est bien au sol, qu'il n'est pas dans le sol, sinon il ne pourra pas bouger. Et s'il est un peu trop haut, il peut se tuer en atterrissant. Donc bien vérifier qu'il est bien au sol. Moi, vous voyez, il a un tout petit peu, il n'est pas tout à fait au sol. Donc maintenant, il est au sol. Voilà. Comme ça, il apparaît, nickel. Voilà. Maintenant, vous voyez, je vais double-cliquer dessus. Donc dans ma vue caméra, double-cliquer. Et je vais choisir son nom. Alors, son nom, ça doit être le nom de la remote destination qu'on a créée juste avant. Donc la remote destination, c'est localisation 1. Donc on écrit localisation 1. On vérifie, voilà, localisation 1, logiquement c'est bon. Appliquer,
Voilà, on va vérifier qu'on a bien écrit correctement. Localisation 1. Là, vous voyez, avant c'était en rouge, maintenant il est en noir. Ça veut dire que mon téléporte, il est effectif et il fonctionne. Voilà, pour le téléporte, c'est fini aussi. Pour le push, alors le push, c'est comme je vous ai expliqué, c'est si vous voulez créer un tapis roulant, si vous voulez créer un canon, si vous voulez créer, par exemple, si vous avez décidé de faire une map où une fois que les joueurs traversent leur spawn, ils sortent de leur spawn, peuvent plus y rentrer, le push il sert à ça. Alors là, je vais faire un push, Cette map, ça serait un peu le tout et le rien en fait. Parce qu'il y aura des trucs n'importe où, et n'importe comment. Mais bon, c'est une map pour montrer, c'est pas une map que je vais utiliser pour créer une map, pour faire une map. Hein. Alors je vais mettre mon push ici, je vais me mettre ici à côté de la maison. Donc, je vais juste me faire un petit genre de petit tapis. Voilà. Donc, je vais le créer le tapis. Voilà. Hop. Donc, block tools. On crée notre petit truc, notre petit tapis. Voilà. Bronze, on va prendre une texture. Je sais pas. Je sais pas si je peux trouver une direction. Non. Bon, on va prendre une texture n'importe laquelle alors. On va prendre une métal, allez hop. Texture métal. Donc je vais prendre ma texture métal. Je crée juste mon petit truc pour qu'on sache où il est le push. Quand vous allez essayer votre map, pour bien vérifier que ça fonctionne. On va mettre, on va mettre, on va mettre, on va mettre, on va mettre ça. On va mettre ça. On crée. Voilà. Donc là, ça sera là où mon push il sera. Alors voilà. Donc là, pour l'instant, j'ai juste fait la petite passerelle pour faire le push. Voilà. Maintenant, je vais faire le push. Donc je fais comme d'habitude, block tools, bronze, et vous écrivez trigger. Et vous allez prendre votre passerelle que vous avez faite juste au préalable et vous allez faire votre trigger qui permet le push. Vous voyez, mon trigger est là, il est sélectionné. Donc, s'il n'est pas sélectionné, sélection tool. S'il est sélectionné, c'est bon. Vous faites CTRL T et vous tapez push. Voilà. Trigger push. Ensuite, vous allez dans flag et vous appuyez sur client. Ça veut dire c'est pour que les joueurs, c'est pour que ça marche avec les joueurs. Parce que ça peut marcher avec les objets aussi. Donc voilà, c'est fait. Pour la direction. Alors le push direction, franchement, c'est très très chiant. Parce qu'on ne comprend pas comment c'est foutu. Enfin, moi personnellement, j'ai jamais compris. Donc je mets toujours une distance moi-même. Donc comme ça maintenant. Je sais pas si c'est la bonne direction. Je verrai que quand ça sera testé. Quand je testerai, je verrai si c'est la bonne truc ou pas. Et si je veux un push rapide, je vais dans speed push, speed of push, et je mets un push par exemple à 500. Donc ça c'est un push rapide. Hein. Après on peut mettre beaucoup moins. Moi je mets 500. Appliquer. Et voilà, votre push il est fini aussi. Maintenant nous allons faire un autre trigger qui sera un trigger un trigger Hurt. Donc le trigger c'est un trigger qui tue. Tout simplement. Donc moi ce que je vais faire, je vais en faire une fausse. Je vais faire une fausse avec des pics dedans. Voilà, je vais rien mettre dedans, mais je mettrai, ça sera une fausse. Donc quand on est dedans, on meurt. Donc là je vais le faire tout de suite. Donc Equipping Tools, comme d'habitude. Là, je vais de l'autre côté de la maison.
et je fais mon petit push, enfin mon petit earth, pardon, et je crée ma fosse. Donc là je vais créer ma fosse, tout est sélectionné, c'est bon. Voilà, 2 minutes, hein, je crée juste mon truc, voilà. Voilà, je vais créer ma fosse, hop. Je vais donc baisser ça au max, voilà. C'est une petite fosse. Bon, il y a quelque chose qui tue dedans. On va mettre, je sais pas, on va mettre un genre de flotte dedans, quelque chose. Ouais, bah, attendez, je vais faire ça, hop. Je vais faire water. Ah, moi, logiquement, j'ai une voiture Simpson, donc c'est pas mal. Au moins, on sait que c'est une voiture qui tue. Bon, alors, en même temps que je vous montre le water, je vais vous expliquer comment faire. Alors, donc là, j'ai fait ma water, donc je suis allé dans Block Tools. J'ai créé donc ma fosse avec l'eau dedans. Voilà. Ma fosse, elle est créée avec l'eau. Hop, voilà. Vous voyez, elle est créée ma fosse. Avec la flotte dedans. Alors, je vais tout vous dire que, en même temps qu'on y est, pour quand on met de l'eau, il faut mettre une entité pour éviter que le moteur cherche trop à calculer. Donc sinon, vous aurez un genre de message jaune quand vous allez compiler. Donc vous allez dans Entité, et vous cliquez sur, et vous écrivez Water. Et l'entité s'appelle Water Load Control. Voilà. Là, maintenant, vous aurez pas de message jaune. Donc, comme je vous ai dit, c'est un trigger qui tue. Donc, on va continuer. Donc, on va faire notre trigger. Donc, Block Tools, Bronze, Trigger. Et je mets mon trigger dans ma fosse. Voilà. Voilà, mon trigger est dans la fosse. Donc, c'est un trigger qui tue, je vous rappelle. J'ai créé mon trigger. Et maintenant, je fais. Donc, si c'est sélectionné, c'est bon. Si c'est pas sélectionné, sélection Tools, vous sélectionnez. Et ensuite, vous faites CTRL T. Et dans classe, vous écrivez Earth. Trigger Earth. Donc là, c'est un trigger qui va tuer. Donc après, vous pouvez faire un trigger qui enlève des HP. Ou alors ça veut dire que là, par exemple, il va enlever des HP au fur et à mesure. Moi, je veux qu'il tue direct. Donc je vais faire comme ça direct, 1000. Comme ça, tu prends 1000 dégâts direct, comme ça, tu es sûr de mourir. Dans les deux cas, 1000. Voilà. Dans Flash, je vérifie bien que c'est les clients qui se font tuer. Voilà. Donc 1000 de dégâts. Donc là, c'est sûr que le mec, il va pas sortir. Il rentre dedans, il est mort. C'est simple. Voilà. Après, vous pouvez, si vous voulez, faire uniquement des damages, on va dire par exemple 10 HP par truc. Donc vous mettez juste damage 10 ou damage 20 ou damage 30, tout dépend ce que vous voulez mettre comme damage. Moi, je veux qu'il ait tué direct, donc je fais 1000, comme ça je suis sûr qu'il est mort. Et je fais appliquer. Et voilà. Et voilà, donc maintenant, vous voyez, mon trigger heart, il est fini aussi. Donc voilà, je vous ai présenté notre petit tutoriel. Donc ce petit tutoriel est présenté par Grosso Mineto. C'est un tutoriel qui concernait beaucoup les triggers. Je vous ai un peu montré tous les types de triggers qu'on utilise, donc bombe, otage, biozone, téléporte, push et heart. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous souhaite un bon mapping
et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde!